Qu'y a-t-il? Madame Lienemann, pour explication de vote. Moi, je crois que là, il ne faut pas confondre les choses. D'abord, il faut se rappeler que dans le droit coopératif, le droit des sociétés, le droit coopératif, pour qu'on puisse transformer une société en coopérative, il faut le vote majoritaire. C'est par une assemblée générale extraordinaire, donc c'est la majorité qualifiée, et un actionnaire majoritaire ne peut pas être spolié s'il est majoritaire. Il est de fait, soit il est d'accord pour la transformation, soit il s'en oppose. Deuxièmement, le mécanisme qui est engagé, donc sur l'affaire dont vous parlez, la justice, pour l'instant, elle est saisie, elle a tranché, pour l'instant, en faveur de la coopérative. Et par ailleurs, la ministre avait écrit son accord, donc il n'y avait même pas un problème de fait qu'on faisait ça sans regarder le gouvernement. Le gouvernement a d'ailleurs écrit au tribunal pour rappeler qu'il y avait une lettre qui donnait l'accord du gouvernement. Donc, mettons à part cette affaire, la justice sera saisie et traitera. Là, on est dans le droit ordinaire. Le droit ordinaire, c'est qu'une ESA peut se transformer dans des coopératives dans un cadre classique défini par la loi. Après, il y a le cas du fait que, comme c'est une coopérative HLM, elle doit avoir le transfert d'agrément. Et comme l'a très bien dit Mme Estrosi-Sassone, on est dans un mécanisme où la règle générale dans les sociétés maintenant, c'est que si l'État n'a pas réagi au-delà de 2 ou 3 mois, alors c'est réputé positif. Et par ailleurs, il y a des cas d'exception dans lesquels les ESH et les coopératives et le monde HLM n'est pas. C'est-à-dire quand c'est des cadres collectifs, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs acteurs qui sont en interface. Deuxièmement, dans le cas où il y a un impact financier, ce n'est pas le cas. Et où il n'y a pas de support juridique, législatif, ce n'est pas le cas. Il y a un support législatif de transformation des ESH. Donc moi, je crois que dans cette affaire, il faut s'en tenir à la règle générale et il y aurait rupture d'égalité si le transfert d'agrément d'une ESH à une autre ESH n'avait pas le même mécanisme, si le passage d'un OPH ou d'une ESH en OPH n'avait pas le mécanisme, et je ne vois pas pourquoi les coopératives seraient stigmatisées, d'autant plus que je rappelle qu'elles ont exactement les mêmes contraintes HLM que tout autre opérateur HLM. Donc je pense que il dans faut cette conclure, affaire, chers collègues. Laissons la justice traiter le cas particulier, ne modifions pas la règle et consolidons l'état d'esprit de la loi, c'est quand même de permettre des fusions, des réorganisations. Et je vous demande vraiment de ne pas accepter cette dérogation. Il faut vraiment conclure, chers collègues. S'il n'y a pas de... Monsieur Dallier.